Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On commence sur une chaise. Donc on peut poser les pieds parallèles largeur bassin, les genoux aussi, et on va décoller le dos du dossier. Comme ça, on garde le dos bien allongé et bien au travail. Donc aux premières fois, donc on va engager le bas du bassin, comme on fait d'habitude, avec le muscle périnée qu'on cherche à aspirer. Et puis au deuxième, on va engager le bas-ventre, avaler, comme si on veut accrocher le nombril, le lombaire. Une fois fait, on va poser les mains sur le sommet de la tête avec les coudes qui sont légèrement avancés et on va chercher à donner le poids des mains sur la tête et la tête qui va résister à ce poids. Donc il y a ce qu'on va chercher ici, c'est l'autograndissement. Et vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts, mais préserver cet allongement dans le dos et garder l'engagement aussi dans le bas du bassin et le bas du ventre. Nous allons faire 3 respirations. En inspirant par le nez, soufflant par la bouche. Et une dernière. Ça. Et tout en gardant cet allongement dans le dos, on va allonger les bras le long du corps, avec les paumes de main qui vont se tourner face, qui vont regarder face. Donc on vérifie en plus, avant qu'on continue d'aller plus loin, on vérifie que le bassin est neutre, sans être trop en avant, ni trop en arrière. Et donc, notre bas du bassin, bas du ventre engagé, dos allongé, on va inspirer. Et à l'inspire, amener les bras vers le haut, en gardant l'espace entre les épaules et les oreilles. À l'expire, allonger les bras vers le bas, que ça. Donc l'idée, c'est d'amener les bras sans que les épaules, les omoplates soulèvent très haut, parce qu'ils vont s'engager dans le mouvement. Quand le bras dépasse 90 degrés, il y a l'épaule, l'omoplate qui s'engage aussi, mais pas trop. Et on revient. On fait encore 4. Donc on laisse les omoplates glisser contre la cage thoracique. Et on laisse les côtes s'ouvrir vers les côtés, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. Dernière fois. Une fois faite, on va tourner les paumes de main vers l'arrière. Et à la prochaine inspire, on va pousser les bras en arrière, en même temps qu'on va projeter le sternum, la gorge, le regard vers l'avant. Donc on va combiner le mouvement rétropulsion, si on utilise les termes anatomiques, physiologiques, rétropulsion des bras, et en même temps l'ouverture au niveau du haut du dos, une extension dans la colonne vertébrale. Et à l'expire, on va faire à l'inverse, c'est-à-dire on passe les bras devant, à la hauteur des épaules, paume de main face à face, et on va arrondir légèrement le haut du corps et le cou, sans non plus fermer l'espace entre les épaules et les oreilles, ni arrondir dans le bas du dos. Donc c'est juste le haut du corps, et on va faire cet aller-retour. Donc à l'inspire, on pousse les bras en arrière, avec l'idée comme si on pousse quelque chose. À l'expire, c'est vers l'avant. Les bras passent à la hauteur des épaules et légère inclinaison dans le haut du dos. Avec le centre maintenu, le bas du dos qui reste bas, bien allongé, comme s'il était toujours un appui contre le dossier d'une chaise ou contre un mur. On fait une dernière fois.
On va revenir au centre, à l'inspire. Gardez les bras le long du corps au début. Et moi, je m'éloigne un tout petit peu. Et cette fois-ci, on va combiner les mouvements des bras avec les mouvements des jambes. C'est-à-dire, au niveau des bras, on va amener les bras vers l'arrière, avec les paumes de main qui sont tournées en arrière au début. Puis, on va tourner les paumes de main face, faire les passer par les côtés à la hauteur des épaules et amener devant face à face. Et à nouveau, paume de main vers l'arrière. Puis, rotation dans l'épaule, rotation externe pour amener les mains face. Et puis, ils se retrouvent face à face à la hauteur des épaules. En même temps, au niveau des jambes, donc ici, on va inspirer. Et à l'expire, on va soulever une jambe. Vous pouvez commencer avec gauche ou droite. En même temps que les bras avancent devant, en même temps que les bras avancent, ils se tournent face à face. Et à l'inspire, on va reposer le pied. À nouveau. On alterne entre les jambes et moi je fléchis aussi la cheville pour activer cette articulation au niveau de la cheville. Mais il y a déjà pas mal de coordination donc. À l'inspire, les bras passent derrière et ce qu'on a fait tout à l'heure, on rajoute l'extension dans le haut du dos. Et au fur et à mesure que les bras avancent, on allonge la jambe, une à la fois, et on la pose. Comme si on ramasse quelque chose vers le centre. Toujours en ayant le bas du bassin, bas du ventre, périnée transverse, bien engagé. Nous allons faire encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Chaque jambe. Bien. Une fois faite, on revient à la verticale. Et nous allons faire des pulsations par des bras avec les paumes de main qui sont tournées vers l'arrière. Et on fait 5 à l'inspire, 5 à l'expire. 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5. Toujours en gardant le dos allongé, le centre tonique. Encore 3 fois, 3 respirations. Dernière. Et puis on ramène les bras devant avec les avant-bras placés l'un au-dessus de l'autre, les pieds qui restent largeur bassin. Et comme on a fait les autres fois, je montre du profil, nous allons inspirer au départ. À l'expire, penchez le tronc en avant, transférez le poids sur les 2 pieds pour remonter. Prenez une inspire quand on est à la verticale. Et à l'expire, revenez avec les fessiers qui sortent en premier, puis le dos qui penche en avant, et au final, on est sur une chaise. Donc, pour remonter, ça sera plus facile, disons, de se placer un peu au bout du dossier, sans être trop au milieu, ni trop à l'intérieur. Donc, et avec cet allongement dans le dos, le centre qui s'engage, on inspire. À l'expire, penchez le tronc en avant, engagez les pieds, mettez le poids sur les pieds et remontez. Inspirez ici, revenez. Chaque fois, quand on remonte, vous veillez que les genoux restent au-dessus des pieds, deuxième orteil, sans se tourner vers l'intérieur ni trop vers l'extérieur.
Et pareil, quand vous redescendez, vous pliez les genoux, ils restent toujours alignés au-dessus du deuxième orteil. Et on les pose. On va faire encore 4. Avec le dos qui est bien allongé. Et vous pouvez changer le croisement des bras, c'est-à-dire poser l'autre avant-bras par-dessus. Dernière fois. Bien. Donc de là, on va rester un tout petit peu sur la chaise pour engager, pour mobiliser la colonne vertébrale un peu plus. Les deux bras restent le long du corps et on se remonte, toujours en grandissant vers le haut. À inspirer, à l'expire, laissez la main gauche, les bouts des doigts de la main gauche glisser vers le bas. Et rajoutez le bras droit qui va suspendre, comme si on suspend par quelque chose. À l'inspire, le bras revient, le tronc revient et on fait de l'autre côté. À l'expire, les bouts des doigts de la main droite glissent vers le bas. Puis on rajoute le bras gauche qui s'allonge avec l'idée de se suspendre, comme si on veut toucher le plafond. À l'inspire, on revient. Et on va faire ce va-et-vient encore 4 fois, avec l'idée avant qu'on passe vers le côté, il y a toujours cette idée de s'allonger vers le haut et puis passer vers le côté, comme si on passe par-dessus de quelque chose. C'est parti. Inspirez. À l'expire, les bouts des doigts. On ajoute le bras qui va suspendre comme s'il veut toucher le plafond. Inspirez, revenez. Donc on a rajouté le bras pour accentuer l'étirement et aussi pour accentuer la direction vers le haut, qu'on maintient même quand on incline vers le bas ou vers la diagonale, peu importe le mouvement. Cette connexion avec le ciel reste toujours présente. Et une dernière fois. Bien. Et maintenant, pendant qu'on est assise dans la position confortable, on va passer un peu plus vers l'articulation des poignets. On va poser une main au niveau de l'avant-bras, proche du poignet, pour le fixer, pour lui dire que l'avant-bras est tranquille. Et c'est la main qui va faire des mouvements circulaires sans que l'avant-bras s'engage. Donc, les mouvements sont plus petits, mais ça ne nous inquiète pas parce que c'est tout à fait normal et c'est pas l'amplitude qu'on cherche. Donc, on fait quelques cercles vers un côté, en respirant tranquillement, et vers l'autre côté aussi. Sans serrer l'avant-bras trop fort, garder quand même une gentillesse dans ce contact. Dernier cercle.
Et on va passer vers l'autre bras. On fixe l'avant-bras. Et c'est parti. Les mouvements que au niveau des poignets, du poignet, sans que l'avant-bras tourne avec. Oui. Et puis dans l'autre sens. Encore un cercle. Voilà. Et nous allons allonger les bras un tout petit peu plus haut que la hauteur des épaules et faire notre jet de l'eau avec les doigts qui se plient et qui s'allongent assez rapidement. Et l'accent est mis vers l'extérieur. 5, 2, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai pris le rythme des pulsations au niveau des 5, le rythme de la centaine. 5 mouvements à l'inspire, 5 à l'expire. On fait encore 3. Dernière. Et puis vous secouez un peu les bras. Et nous allons tranquillement se lever de notre chaise, comme on a fait tout à l'heure, avec les avant-bras posés l'un sur l'autre. Transfert du poids sur les pieds. On se repose d'une chaise. Et pour retirer notre appui, quand vous êtes debout, on place les pieds en parallèle, les genoux légèrement fléchis, le bassin neutre, centre est déjà engagé et on inspire. Et à l'expire, on va descendre, on va dérouler, enrouler vers le bas par la tête. Tac. Puis on fléchit les genoux un peu plus. Voilà. Et on est à 4 pattes. Donc dans ces positions, comme toujours, on place les genoux largeur bassin. Au niveau de l'appui, on est au milieu de la rotule. Ni trop en avant, ni trop bas. Comme ça, on sait qu'on est que les genoux sont placés sous les hanches. On place les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés et leur repousse le sol. Donc ils ne sont pas passifs mais très actifs, justement pour ne pas écraser les poignets, pour que le poignet ne prenne pas toute la force. Les coudes sont souples et disponibles au mouvement sans qu'on les fige à fond. Et les épaules, les omoplates glissent vers le bas. On s'allonge dans le dos. Le cou long et la tête, la nuque repoussée vers le plafond. Prenez une inspire. À l'expire, on va allonger le bras devant. Et à l'inspire, on la pose. À l'expire, on change le côté, l'autre bras qui s'allonge, qui va jusqu'à la hauteur du joug à peu près. Et à l'inspire, on la pose. Que ça. Donc le mouvement de base, on rajoute rien d'autre pour l'instant. Et le but, c'est de préserver cet allongement dans le dos, sans laisser la tête tomber en avant. Et en même temps, travailler l'engagement du centre. On fait encore 3 fois chaque bras, chaque côté. Dernière fois. Et une fois faite,
Nous allons passer un peu plus à nouveau vers la mobilité, cette fois-ci du haut du corps, en amenant la cage thoracique à un mouvement circulaire. Et l'idée, c'est de lier 4 points, c'est-à-dire on pousse le côté gauche vers la gauche, le sternum, les basses côtes vers le tapis, puis le côté droit, si je me mets comme ça, vers la droite, et le haut vers le haut. Et on va les lier en faisant des mouvements bien fluides, sans que le bassin se rajoute, pas pour l'instant en tout cas. Par contre, la tête, si vous sentez que la tête veut rentrer dans le mouvement, laissez-la accompagner ces mouvements circulaires dans la cage thoracique. Comme si on fait circuler un ballon à l'intérieur de la cage en le poussant vers chaque espace, vers chaque place à l'intérieur de la cage thoracique. Et on va changer le sens. Les épaules restent toujours tranquilles. Les coudes souples et disponibles. Dernier cercle. Oui, une fois fait, on stabilise le haut du corps. Et si jamais, par exemple, vous sentez que les poignets sont fatigués, vous pouvez faire une petite pause, amener le bassin vers les talons et pousser les poignets vers le haut. Comme ça, on inverse un peu l'action et donc ça fait du bien à l'articulation pour ne pas être toujours sous pression. Donc, et après cette pause, on revient à 4 pattes et on va passer vers les mouvements circulaires dans le bassin, justement. Cette fois-ci, le haut du corps est point fixe, c'est assez tranquille. Et on va chercher à mobiliser un peu plus la région des lombaires, de région bas de la cage thoracique et aussi le bassin. Voilà. Comme s'il y a à nouveau soit un ballon à l'intérieur du bassin qu'on va amener à circuler, ou peut-être de l'eau, ou tout ce que vous avez envie à imaginer. Voilà. Et dans l'autre sens. Moi, je pense aux animaux, par exemple, en faisant ce mouvement, parce que comme si j'ai eu un queue, le queue derrière, donc je le fais bouger. Et on a d'ailleurs un comment ça s'appelle, résidu, je pense, du queue, c'est le coccyx. Avant, c'était notre petit queue. Je pense que je dis pas de bêtises. Donc, on revient vers notre travail. Après le dernier cercle, on va amener le bassin vers les talons, changer la position. Tac. Et se placer. Vous pouvez poser les poings en appui derrière ou les mains, ça dépend de comment vous êtes confortable. Et un appui un peu plus plutôt sur les fessiers, sur la partie souple, les jambes allongées devant. Donc on va les amener en genou vers soi, puis vers l'extérieur, allonger la jambe et recommencer. Je reprécise en fait au niveau du mouvement. Le genou commence plus vers l'intérieur, puis passe parallèle, l'extérieur et on allonge la jambe. Pour réveiller l'articulation au niveau de la hanche. Et dans le haut du corps, vous êtes bien supporté, maintenu par les bras. La respiration est tranquille. On fait dans l'autre sens, la même jambe, mais elle va commencer à l'extérieur, puis à l'intérieur. Oui.
Encore 2 fois. Et en fait, je propose que pour l'autre jambe, comme ça les bras sont plus à l'aise, on s'allonge. Donc prenez le temps pour s'allonger, justement tranquille. Ou sur le dos, posez hop, les bras le long du corps. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée pour rajouter de la stabilité au niveau du bassin. Et puis, on va faire les mêmes mouvements dans la jambe droite, c'est-à-dire si je montre avec les deux jambes allongées, comme ça vous voyez le genou va commencer d'aller vers l'intérieur, puis parallèle, et puis vers l'extérieur, avec le côté gauche du bassin qui reste bien posé au sol. C'est parti. Vous pouvez poser au niveau des bras, on peut les ouvrir vers les côtés ou le long du corps, comme vous préférez. Vous pouvez jouer avec le placement des bras, il n'y a pas de règle ici. Et vous pouvez écarter la jambe gauche un peu plus si vous sentez qu'il se coince quand le genou passe à l'intérieur. Donc, et nous allons changer le sens. La même jambe droite, mais il va passer à l'extérieur d'abord, parallèle et intérieur. Et le bas du dos est tranquille. Encore 2 fois. Et le dernier. Oui. Et puis on va allonger les deux jambes juste pour les secouer. Et amener une après l'autre avec les pieds à plat, posés à plat au sol. Et cette fois-ci, les bras le long du corps définitivement. Donc le bassin est posé en position neutre. Et je vérifie que vous me voyez. Le bas du dos est tranquille, long. Et le centre engagé, bas du bassin, bas du ventre. Il est déjà prêt à travailler. Donc on inspire pour se préparer. Et à l'expire, on va amener le genou gauche au-dessus de la hanche. Et donc la jambe devient en chaise renversée. Et on va faire des cercles par cette jambe. Si je montre un peu plus du dos. Donc ça va donner comme on a fait avec la jambe allongée, mais le genou juste reste fléchi. À l'inspire, on va amener le genou de l'intérieur à l'extérieur. À l'expire aussi. Et du coup, c'est un cercle sur l'inspire, un sur l'expire. Le bas de jambe reste bien parallèle au sol, sans abaisser. Et le côté droit du bassin est planté sans qu'il bouge. Donc cela nécessite un bon engagement de notre ceinture abdominale et du périnée aussi. Un dernier cercle dans ce sens. Et après, on change le sens. La même jambe gauche. Un cercle sur un inspire, un cercle sur l'expire. Encore un cercle. Et à la fin, on va poser le pied gauche au sol. Si vous sentez que la cuisse a bien travaillé, il y a une légère tension dedans, vous allongez la jambe, vous la secouez. Et puis remettez le pied gauche à plat au sol, inspirez. À l'expire, la jambe droite va passer la même chose. Donc, inspirez. Un cercle. Et soufflez un cercle.
avec le côté du bassin, du côté gauche du bassin qui est bien posé au sol. Et donc on sent toujours l'appui au niveau du sacrum et pas trop sur les fesses. Encore 2 cercles. Et dans l'autre sens. Dernier cercle. Et à la fin, vous posez le pied droit à plat au sol et si nécessaire, vous pouvez allonger la jambe droite aussi et secouer un tout petit peu pour détendre les muscles, les quadriceps. Et ensuite, on va remettre les 2 jambes ensemble, cette fois-ci, les pieds, les genoux qui se touchent. Les bras les bras allongés vers le plafond avec les omoplates bien posées au sol. Les paumes de main qui sont face à face. Prenez une inspire préparatoire. À l'expire, on va amener buste, tête. Et les bras. Amener buste, tête en l'air et les bras qui passent le long du corps. Inspire, on revient au sol. Que ça pour le moment. À l'expire, buste, tête, bras. On regarde vers la direction du nombril. Inspire, on revient. On fait encore 3 fois. Le périnée, bas du bassin bien engagé. On amène le coccyx vers le pubis pour que le poids des organes ne presse pas trop fort. Pour en fait résister au poids des organes. Ça ne veut pas dire qu'il va presser autrement, différemment. Dernière fois. Restez en l'air et on va passer à la centaine. 4, 5, 2, 3, 4, 5. 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Et là, vous pouvez aller au plus haut. Jusqu'au même les omoplates quittent le sol. Encore 3. Dernière. À l'inspire, vous remettez la tête au sol. Et vous posez les bras tranquillement le long du corps. Tournez la tête à droite, à gauche quelques fois pour relâcher le cou. Et on va, en gardant les jambes ensemble, les pieds qui se touchent, les genoux aussi, le centre engagé, inspirer et amener à l'expire le pubis vers le nombril pour passer vers le pont sur les épaules. Donc on projette le pubis vers le plafond. À la prochaine inspire, nous allons allonger la jambe gauche vers le haut en fléchissant le pied. À l'expire, on pose le pied à côté de l'autre. Inspire, on allonge la jambe droite. Et à l'expire, on pose le pied à côté de l'autre. On fait encore 2 fois chaque côté. Avec le bassin qui est maintenu à la même hauteur, grâce à l'engagement des fessiers, des ischio-jambiers. À la prochaine inspire, on redescend, vertèbre par vertèbre. Et à l'expire, c'est reparti. Excuse-moi. Donc, à l'expire, c'est reparti à nouveau, pubis vers le nombril.
Et puis on projette le pubis vers le plafond. À l'inspire, on allonge la jambe gauche vers le plafond. À l'expire, on pose le pied à côté. Et comme toujours, on prend toute la longueur de l'expiration pour faire le mouvement et toute la longueur de l'inspiration pour revenir, pour faire le mouvement. Dernière fois, chaque jambe. Et l'autre. À l'inspire, posez le dos au sol. Amenez les genoux contre la poitrine. Et on va basculer vers l'avant, vers l'arrière. 3-4 fois pour au final s'asseoir. Donc, on va allonger les jambes jusqu'au votre maximum, bien sûr. Et ici, vous n'hésitez pas à glisser le coussin, la couverture, ou 2 coussins, ce qu'il vous faut pour avoir le dos bien allongé en faisant des mouvements. Les genoux peuvent être par contre fléchis, ça ne me dérange pas. Les pieds restent ensemble, les bras à la hauteur des épaules, les paumes de main face à face. On retrouve cette idée de projeter le sommet de la tête vers le haut, comme si on repousse le poids de nos mains. Inspiration préparatoire. Centre tonique. À l'expire, on va laisser la tête aller entre les 2 bras, tout en gardant le bas du dos allongé, comme si on passe par-dessus de quelque chose. Et à l'inspire, on retrouve la verticale. À l'expire, c'est reparti. On laisse la tête aller vers entre les bras. Et à l'inspire, revenir. Si malgré les genoux fléchis, vous sentez que ça tire encore assez fort, vous pouvez écarter les jambes. Faire le mouvement avec les jambes écartées, peut-être ça va aider. Mais si ça va, ça ne tire pas énormément, donc vous pouvez laisser les pieds ensemble, l'un à côté de l'autre. Comme ça, on garde l'engagement à l'intérieur des jambes. On fait encore 2 fois. Les bras restent à la même hauteur des épaules. Et une dernière. Et on va relâcher les bras, relâcher les jambes, avant qu'on passe à l'autre position assise qui va... je vous montre. Je pense qu'on a fait la dernière fois, j'aimerais bien refaire. Donc on va poser les mains derrière, plutôt en direction oblique derrière, et vous orientez les bouts des doigts comme vous préférez. Il n'y a aucune règle ici. L'idée c'est juste d'avoir le haut du dos bien engagé, sans qu'on s'assoie, sans qu'on s'enfonce sur les bras. Et du coup, je garde le dos légèrement incliné en arrière. Les jambes sont bien fléchies. Je peux garder mes pieds au sol. Et donc, on est sur la partie plutôt souple, molle du bassin. On prend une inspire préparatoire. Et à l'expire, nous allons basculer sur le côté gauche du bassin. Moi, je fais miroir. Et on laisse le pied droit quitter le sol pour qu'il reste toujours en contact avec l'autre. Et un genou en contact avec l'autre. Sans qu'il glisse vers le bas, mais il reste au même endroit. Inspire, on revient. À l'expire, on bascule sur l'autre côté du bassin. Et à l'inspire, on revient juste ça, avec le buste et le regard qui sont face, toujours.
Les bras ne maintiennent pour ne pas laisser le dos s'effondre au sol. Le dos aussi, elle continue, la tête surtout, cet allongement à la verticale. Et on fait encore 2 fois chaque côté. Avec sourire, ça aide toujours. Même s'il y a un effort considérable derrière. Mais ça peut aider. Dernière fois. Bien. Quand on a fini, on va allonger les jambes, les secouer et passer à plat ventre. Direct. Tac. On va garder les bras allongés devant, plus large que largeur des épaules. Si vous êtes sur le tapis, vous prenez largeur du tapis comme le repère. Et on garde les jambes ensemble. Le pubis amené vers le sol et le nombril avalé, comme si on a posé un glaçon, un œuf cru qu'on ne veut pas écraser, qu'on ne veut pas même toucher. Donc, le bas du dos est long, l'espace entre les épaules et les oreilles. Prenez une inspire. À l'expire, nous allons soulever buste, tête, bras droit, jambe gauche. Sans aller trop vers le haut, mais en pensant à la longueur, comme si on veut s'étirer vers l'avant et vers l'arrière. Et inspirez, revenez. À la prochaine expire, on va changer le bras et la jambe. Donc c'est le bras gauche, bras droit. Bras gauche, jambe droite. Et à l'inspire, on revient au sol. Et à chaque mouvement, on pense au bas du dos qui doit rester long sans qu'on creuse dans les lombaires. C'est parti. On fait 5 de chaque côté. Et vous pouvez tout à fait ajuster l'amplitude de vos bras et surtout de la jambe si vous sentez que le bas du dos commence à s'enfoncer dans le sol. Pour moi, l'indication, quand le bassin avance, c'est les épines iliaques, les parties osseuses devant qui commencent à toucher le sol. Et je ne veux pas que ça soit le cas. Donc, dernière fois à chaque côté. Une fois fini, on va mettre les bras le long du corps. Soulever buste, tête et jambes avec toujours cette idée de maintenir les épines iliaques sans contact avec le sol. Et on va partir à la centaine. 5 pulsations à l'inspire, 5 à l'expire. Les épaules, les omoplates qui sont éloignées du sol, les jambes légèrement en l'air. On laisse le bout du nez et le regard orienté vers le sol pour ne pas raccourcir le cou. Encore 3. Dernière. Et à la fin de ces mouvements, on va glisser, on va poser d'abord les jambes et la tête et glisser les mains à côté de la poitrine pour se repousser et retrouver les 4 pattes. Donc,
Ici, nous allons, je vais mettre mon t-shirt à l'intérieur des pantalons, comme ça vous voyez le centre plus clair, parce que je veux que le ventre soit, au lieu d'être relâché, au contraire maintenu. Le dos est toujours long. Et là, prenez une inspire. À l'expire, nous allons décoller le genou gauche et amener la jambe gauche un peu plus vers le haut et vers le côté. Puis, derrière, jusqu'au le genou gauche croise le genou droit et on pose les deux genoux, on garde les deux genoux au sol. Et puis, on va pousser le bassin vers l'arrière, vers la direction des talons. Et ensuite, revenir, poser le genou droit au sol. Amener la jambe gauche par le même trajet. Tac. Jusqu'au le genou soit placé sous la hanche. Et on va faire le même côté. Donc, inspirez pour se préparer. À l'expire, engagez le centre pour rester bien, engager la ceinture abdominale et le périnée pour ne pas basculer trop sur la jambe droite. Croisez les jambes. Inspirez à nouveau, à l'expire. Poussez le bassin vers l'arrière. Inspirez, revenez en appui sur le genou droit et sur les deux mains bien sûr. Remettez le genou, on fait encore 2 fois. Inspiration préparatoire, souffle. Genou qui soulève, passe vers le côté, puis parallèle, puis en dedans, jusqu'il croise la jambe droite par derrière. Et on pousse le bassin vers l'arrière. Inspire, on revient à 3 appuis. À l'expire, le genou va revenir à sa place par le même trajet qu'elle a fait au début. Et il nous reste une dernière répétition. Tac. Et puis, alors au niveau des poignets, vous pouvez poser les poings en appui pour laisser les articulations un peu à l'aise. Et c'est parti de l'autre côté. Inspiration préparatoire. À l'expire, on ouvre le genou droit vers le côté, puis il passe parallèle en dedans ou à l'intérieur jusqu'il croise le genou gauche. On pousse le bassin vers l'arrière. Inspirez, retournez, revenez à la position à 3 appuis. Et à l'expire, le genou droit va passer pour se placer sous la hanche. Et on fait encore 3 fois. La dernière. Donc quand je pousse mon bassin vers l'arrière, je laisse le genou qui était en appui, le genou gauche dans ce cas, quitter le sol. Je ne le tiens pas. À l'inspire, revenez. Et une dernière. Et à la fin de cette petite torture,
On va amener le bassin vers les talons, définitivement. Vous pouvez écarter les genoux pour laisser de la place à la poitrine. Les bras sont le long du corps, le front posé au sol et on prend 4 respirations. On laisse le ventre gonfler, le dos aussi, tout le tronc va s'élargir, s'écarter à l'inspire et se détendre, se relâcher à l'expire. Et vous pouvez relâcher les coudes aussi. Encore 2 respirations. Et une dernière. À la prochaine inspire, on déroule le dos. Vous pouvez rester en appui assis avec le bassin sur les talons. Si c'est pas très confortable pour les genoux, glissez le coussin entre les bas de jambes et les cuisses. Et on va juste mettre les avant-bras derrière avec les mains qui touchent soit les coudes, soit les avant-bras. Jusqu'où vous pouvez aller pour atteindre le maximum d'ouverture dans le haut. Le dos reste allongé sans qu'on le pousse devant. Et dans cette position, on va incliner la tête, l'oreille vers l'épaule, puis amener le bout du nez vers le bas, puis l'autre oreille vers l'autre épaule, et puis revenir au centre. Changer le sens. Oreille vers l'épaule, le nez vers le bas, l'autre oreille vers l'autre épaule, revenez centre. Respirez tranquillement et toutes mes excuses pour le bruit. Je pense que c'est nos voisins qui sont en train de faire quelque chose avec son appartement, leur appartement. On sort d'une musique qui nous accompagne. Alors, dernière fois dans ce sens. Et dans l'autre. Alors moi je vais faire encore une parce que c'est très agréable. Pour moi. Et puis on va relâcher les bras, poser les mains en appui devant juste pour prendre le temps et se remettre sur les 2 pieds. Et ici donc on va rester un tout petit peu plus avec le bassin presque entre les pieds et les mains, sans qu'il soit au-dessus des pieds mais un peu en avant. Avec les genoux qui sont fléchis, juste pour profiter de ce mouvement, soulever les talons et les poser à nouveau au sol. Et donc ce mouvement qui est pour le but d'étirer les mollets et les tendons d'Achille. Du coup, moi je laisse mon ventre plutôt et les basses côtes aussi posées sur les cuisses. Comme ça, elles sont tranquilles et le dos est assez à l'aise. Les mains repoussent le sol légèrement. Et les genoux sont fléchis. On fait juste un petit mouvement de soulever le bassin, pour qu'il quitte le sol. Et puis, soulever les talons, pardon. Il quitte le sol et puis je les pose pour accentuer l'étirement en arrière des jambes. Et puis, vous amenez les mains tranquillement vers les genoux. On va les poser au niveau des mains, on va les poser sous les genoux, comme ça un peu. Et nous allons tendre une jambe, allonger une jambe après l'autre, avec le dos qui s'allonge à son tour aussi, comme si quelqu'un nous tire par le sommet de la tête. Et en même temps, on va étirer l'arrière, la chaîne postérieure de la jambe. Attention juste de ne pas amener le bassin trop en arrière. Elle reste plus au-dessus des talons. Tac. Et
à la prochaine fois, vous relâchez le dos, les bras et vous déroulez le dos pour revenir à la verticale. Faites quelques pas en avançant, en reculant pour malaxer le pied, pour réveiller, activer, je veux dire plus, la plante du pied. Le mouvement en reculant est aussi important que le mouvement en avançant. Parce que des fois, il faut prendre le recul. Moi, je plaisante. Alors, mais c'est vrai. C'est vrai. Tac. Et puis, vous remettez les pieds en parallèle. En grande inspire. Avec légère inclinaison vers un côté et vers l'autre côté. Et puis, mettez le tronc en avant. Relâchez les bras, déroulez le dos. Encore une fois. Inspirez, légère inclinaison qui commence par l'autre côté. Inclinaison vers l'avant, vers le côté. Et on va relâcher les bras, laisser les balancer le long du corps. Et nous allons finir notre séance ici. Donc, merci beaucoup pour votre travail. C'était une séance assez intense, surtout à la fin. Donc, mais des fois, il faut alterner entre quelque chose de plus paisible et quelque chose un tout petit peu plus du peps. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va se voir la semaine prochaine. Donc, jusqu'à la fin juin, on continue notre travail chaque jeudi. Merci beaucoup encore et très bonne semaine et très bonne journée à vous. Au revoir.